Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour le moment qu'il nous a accordé afin que nous puissions continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur l'œuvre achevée. Et nous avons débuté notre sous-thème qui parlait de l'œuvre de l'homme pour Dieu, puisque nous parlerons plus tard aussi de l'œuvre de Dieu pour l'homme. Mais pour l'instant, nous sommes dans le premier qui est l'œuvre de l'homme pour Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la ressource humaine. En réalité, qu'est-ce que nous voulons dire? Donc, pour que l'œuvre soit parfaite, pour que l'œuvre soit achevée, il faut qu'il y ait la personne, une ressource humaine. Il faut qu'il y ait des personnes précises, des personnes indiquées afin qu'elles puissent marcher avec la vision et acheminer avec la vision afin de la rendre parfaite. Donc, nous voulons parler principalement de la personne indiquée. Nous pouvons avoir une entreprise où nous pouvons avoir une vision, mais lors de l'exécution de la vision, hormis la vision et la provision, nous aurons besoin de la ressource humaine. Donc, c'est-à-dire, dans la vision, nous avons le projet à réaliser, nous avons le projet à concrétiser, et dans la provision, nous avons des moyens mis à notre disponibilité, à notre disposition. Et ces moyens, qui peuvent être en nature ou en numéraire, doivent avoir besoin de l'homme afin de l'utiliser. C'est-à-dire quoi? Dans notre projet, nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons avoir le matériel, des ustensiles, mais ce n'est qu'aux hommes que ces matériels auront leur valeur donnée. C'est-à-dire, si nous avons des ustensiles pour utiliser au sein de l'Église, par exemple, ce ne sont que les hommes. Donc, on aura besoin de la ressource humaine, des hommes, afin que ces hommes puissent venir utiliser. Et vous voyez ici, au sein de l'Église, nous avons par exemple une guitare. Nous avons des batteries, je ne sais pas moi, des genres d'instruments. Nous pouvons embellir l'Église avec ces instruments, mais s'il n'y a pas des hommes capables de les faire retentir afin que le son puisse être écouté, donc le matériel ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait l'homme, la personne, la ressource humaine pour qu'il puisse faire résonner le matériel, le moyen, et que la vision prenne forme. Mais en réalité, ce n'est pas toute personne qui doit faire toutes choses. Non. Il y a des gens qui ne savent pas jouer à la synthétiseur, par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas chanter. Il y a des gens qui ne savent pas conduire une voiture. Donc, pour dire que tout le monde n'est pas doué à faire toutes choses. Mais il y a ce que nous appelons la personne indiquée. Il y a la personne indiquée, une personne qui a des atouts, des capacités de faire fonctionner cette histoire, cet instrument, qui sait utiliser cet ustensile. Vous voyez. Donc, cette personne, c'est elle que nous appelons la personne indiquée. Alors, une personne indiquée, c'est qui? Une personne indiquée, c'est d'abord une personne qui est appelée pour exercer une fonction donnée ou une tâche précise et à un endroit précis. Donc, une personne douée qui a une capacité de faire quelque chose à un endroit donné. C'est ça ce que nous appelons la personne indiquée. Alors, la personne d'abord, ce n'est pas n'importe quelle personne. Premièrement, la personne, c'est quelqu'un qui est préparé par rapport aux échéances données ou par rapport aux tâches à exercer. Donc, une personne indiquée, c'est d'abord quelqu'un, une personne, un homme,
mais qui est préparé par rapport aux échéances qui l'attendent. Nous voyons dans la Bible la personne de Samuel, le prophète. Samuel était dans les temples, selon le parole de sa mère, selon le vœu de sa mère. Et il devait prendre la place d'Élie, le sacrificateur. Mais il ne devait pas rester dehors. Il devait être dans le temple afin d'apprendre auprès d'Élie, le sacrificateur, et plus tard commencer à exercer ce qu'il a appris auprès de son maître. C'est ça. Donc, il a été préparé par rapport aux tâches qu'il devait assumer, par rapport aux échéances que Dieu lui avait appelées. Donc, ce n'est pas n'importe qui que nous devons confier n'importe quoi. Nous devons, bien aimés, préparer tout d'abord la personne, puisque au sein de l'Église, quand nous venons nous tous. Mais la manière de craindre Dieu n'est pas donnée à tout le monde de la même façon. Et la manière d'assimiler la matière de Dieu n'est pas égale pour tout le monde aussi. Donc, en réalité, la personne qui doit être une personne indiquée doit être une personne préparée par rapport à ce qu'il attend. Et puis, la personne ne peut pas se retrouver dehors. La personne doit être dans son poste. Comme dit Habakkuk, j'étais à mon poste. Donc, quand Dieu a besoin de lui, Dieu sait où les trouver. Si Dieu a besoin de cette personne pour l'utiliser à l'instant, il sait où localiser la personne. Donc, pour dire que une personne indiquée, c'est quelqu'un en qui Dieu confie. C'est quelqu'un que quand Dieu a besoin de l'utiliser, il va à l'endroit où il l'avait laissé, il le trouve là et lui donne la mission. Et non pas une personne que quand Dieu a besoin de lui, Dieu va commencer à le chercher comme il cherchait Adam. Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Mais la personne d'Adam s'est retirée loin de la face de Dieu. C'est comme ça, au sein de l'église aussi, nous avons des frères. Il vient dans l'église, mais en réalité, il est hors la face de Dieu. Il est hors de la présence de Dieu. Mais une personne indiquée, c'est la personne qui se trouve toujours à la place que Dieu lui a mis. Et aussi, une personne indiquée, c'est la personne qui se trouve dans les moments, dans la place précise, au moment précis, au moment opportun. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a besoin de lui, l'homme est toujours là. L'homme ne donne pas des raisons. Oh Seigneur, moi je veux faire ceci. Moi je vais d'abord m'occuper de mes enfants. Moi je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Non, il n'y a pas l'opportunisme dans cette personne. La personne qui est la personne indiquée, c'est la personne qui est prompte à n'importe quel moment, à 0 heure, quand Dieu se présente devant lui pour qu'il puisse exécuter une mission. Il est là. Il est là, présent, promptement à répondre favorablement à l'appel de Dieu. Comme on a vu avec Samuel, Samuel s'est trouvé chaque jour dans les temples. Donc quand Dieu est venu le chercher, il a appelé Samuel. Samuel, il lui a trouvé au moment opportun et dans l'endroit bien précis. Samuel était dans les temples n'importe quelle heure du jour. Et la nuit, Dieu est venu les chercher. Bien-aimé, quand Dieu veut que tu sois une personne indiquée afin d'acheminer avec une vision, il faut toujours être au bon moment et au moment opportun et aussi dans le bon endroit. Dieu ne peut pas commencer à aller te chercher. Où est-ce qu'il est? Il est dans un hôtel en train de faire la prostitution. Non, 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 non. Où est-ce qu'il est? Il est dans... Non. Dieu, quand il a besoin de toi, il faut que tu sois là aussi. Il dit, je me fais voir à ceux qui me cherchent. Donc il faut être toujours dans la présence de Dieu afin que Dieu puisse faire de toi une personne indiquée. Alors, en réalité, pourquoi je dis ces choses? C'est puisque quand quelqu'un reçoit la vision,
provenant de Dieu, il y a des fois, c'est lui-même qui va commencer avec la vision et lui-même qui va achever la vision. Il y a des fois dans la Bible, vous pouvez aussi être l'un de ces gens qui peut commencer et acheminer avec la vision. Mais il y a aussi de ceux que Dieu, quand il lui appelle, il lui donne la vision, la personne commence avec la vision, mais l'achèvement n'est pas avec lui. Donc, des gens qui ont en eux l'esprit de la complémentarité. Il vient, il exerce une mission, mais il ne l'achève pas. Il laisse une partie à l'autre pour venir lui compléter. Et dans la Bible, nous pouvons aussi voir des gens comme Noé. Noé a reçu la vision provenant de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, je vais exterminer la race humaine. L'homme est devenu méchant devant ma face. Il faut que j'extermine la race humaine. Mais toi, Noé, je te donne la vision de sauver le monde, de sauver la race humaine, ainsi que tous les animaux. Tu feras ceci, cela, patati patata, le bateau, tu feras entrer chaque couplet, tout ça, on connaît l'histoire. Et la Bible dit, Noé a commencé avec la vision et Noé a achevé la vision. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça, quand Dieu lui donne une mission, la personne commence avec la mission et il a aussi la possibilité, il a le temps de terminer avec la mission. On peut voir aussi Moïse, quand Dieu lui a demandé d'édifier le tabernacle dans le désert, Moïse a commencé avec la vision, il a reçu la provision auprès des enfants d'Israël, il a édifié le tabernacle et par après on a vu, il a achevé avec la vision et la gloire était descendue, vous voyez. Mais dans la Bible toujours, il y a des missions, il y a des visions. Quand Dieu te donne, il t'appelle en premier lieu. Vous pouvez ou ne pas commencer avec la vision, mais il y aura d'autres personnes ou une autre personne qui peut venir pour achever, rendre parfaite la vision que tu as reçue. On peut commencer avec Moïse lui-même. Moïse a reçu la vision devant la buisson ardente. C'est-à-dire, Dieu lui a apparu et lui dira, tu vas ramener mon peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Dieu ne lui a pas dit que tu ramèneras le peuple de l'Égypte jusqu'au désert. Mais c'était la destination finale, c'était la terre promise. Mais voyez ce qui est arrivé avec Moïse. Moïse marcha avec les enfants d'Israël. Il avait reçu la vision, il a reçu la provision qui était l'autorité devant Pharaon, l'autorité devant les nations, devant la mer Rouge. Il avait la provision. Il a ramené le peuple à partir de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé les nations, tout ça. Et arrivé dans le désert, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu lui dit, Moïse, niet, avec toi, c'est fini. Toi, tu t'arrêtes ici et je vais susciter quelqu'un d'autre à ta place. Et cette personne prendra les relèves afin qu'il puisse ramener le peuple dans la terre promise. Vous voyez, Moïse a commencé avec l'œuvre, mais il n'a pas achevé l'œuvre. Il n'a pas achevé la vision. Il a fallu maintenant que Josué vienne et que Josué prenne la place de Moïse afin de rendre parfaite la vision de Dieu. Donc, bref, pour achever la vision, la mission de Dieu. Vous voyez, donc, Moïse a donné une partie de la vision à Josué de manière à ce que Josué puisse achever, rendre parfaite la vision que Moïse avait commencé avec l'Éternel. Donc, c'est la raison pour laquelle au début nous avons dit que achever, c'est quoi? C'est rendre parfaite ce qu'on a commencé. Le on, c'est le pronom personnel indéterminé, indéfini plutôt, qui veut dire ce n'est ni toi, ni quelqu'un d'autre, ni quelqu'un de connu. Quelqu'un d'autre a commencé et toi tu viens, tu le rends achevé, tu le rends parfait. Alors,
l'autre exemple que nous allons prendre, c'est toujours dans la Bible, c'est avec la personne qu'on appelle le malade de Bethesda, de la piscine de Bethesda. Souvenez-vous de l'histoire. La personne était malade et sa vision était de se guérir de sa maladie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La personne quitta sa maison jusqu'à la piscine de Bethesda où l'ange agitait l'eau. Et sûrement, il y avait quelqu'un qui lui a ramené de sa maison jusque dans la piscine. Et quand Jésus maintenant se présenta devant cet homme, il lui demanda tout ça. Vous savez, la réponse de l'homme, c'était quoi? Je n'ai personne. Donc, il s'est référé de la personne qui lui a pris de sa maison, qui lui a fait quitter sa maison, lui a ramené jusqu'à la piscine. Et lui, pour lui, la personne devait continuer avec la mission. C'est-à-dire, la personne devait achever la vision. De manière à ce que quand l'ange venait, il agitait l'eau, la même personne devait les prendre et les jeter dans l'eau pour qu'il puisse guérir de sa maladie. Vous voyez. Donc pour lui, l'homme a commencé la vision, mais ne l'a pas achevée. Or, devant Dieu, la personne qui devait achever la mission, c'était la personne de Jésus. C'est la raison pour laquelle quand Jésus s'est pointé devant lui, comme lui qui a été prédestiné à achever la vision que l'autre avait commencé, vous savez l'histoire, l'homme a recouvert sa santé et l'homme a retrouvé sa vie étant que personne humaine. Alors, il y a ce que nous allons maintenant apprendre aujourd'hui, l'histoire de David et Salomon. Nous allons lire dans le livre de un roi chapitre 7, nous lisons le verset 9. Il est écrit ceci. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, pierres taillées d'après des mesures, pierres sciées avec la scie intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? David, quand il succéda à Saoul, il a voulu maintenant édifier le temple pour Dieu. Il sait que dans le désert, le peuple d'Israël avait les tabernacles. Mais arrivé dans le territoire que Dieu leur avait promis, arrivé dans le sol béni de Dieu, Canaan, il devait y rester pour du bon. Maintenant, dans les déserts, les tabernacles étaient mobiles. Mais comme ils sont déjà siégés dans la terre promise, ils devaient faire une chose fixe, un temple fixe pour Dieu. La Bible dit que David avait l'initiative de construire un temple. Et si vous lisez le livre de 1 Chronique, chapitre 28, verset 12 ou verset 19, vous verrez que Dieu est venu auprès de David. Dieu a dessiné par sa main les mesures du temple, les modèles du temple, et Dieu donna la vision à David. David a reçu la vision, il s'est approvisionné, il a créé des provisions. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu maintenant entrer à l'exécution, c'est-à-dire travailler afin que l'œuvre soit achevée. Et Dieu se présentant devant lui, il lui dira, David, ce n'est pas à toi de me bâtir un temple. Je vais me choisir une personne indiquée par rapport à la construction du temple. Vous voyez, donc en réalité, vous pouvez recevoir la vision de Dieu. Vous pouvez commencer, mais Dieu ne vous prépare pas à un finissage. Dieu ne vous prépare pas à l'achèvement. Maintenant, Dieu prépare une autre personne qui va te succéder de manière à ce que la personne puisse achever la vision. Donc, cette personne qui viendra après toi, c'est elle que nous appelons la personne indiquée. Maintenant, cette personne indiquée doit être d'abord préparée par rapport aux échéances qui l'attendent. C'est la raison pour laquelle je dis que la ressource humaine est tellement importante par rapport même à la provision. Puisque si vous avez des gens avec des têtes pleines, vous êtes rassuré d'arriver jusqu'à l'achèvement de votre œuvre. Mais si vous avez
des personnes avec des têtes creuses. Ah, bien-aimé, c'est un grand obstacle pour que vous acheviez la vision, la mission que vous avez commencée. Donc, Salomon devait être une personne indiquée et pour ce, il devait être préparé. Ah, voilà. Donc, vous voyez, quand David a su réellement que non, ce n'est pas moi que Dieu a choisi, que je puisse terminer avec cette œuvre, achever cette œuvre, il y aura forcément quelqu'un qui viendra après moi. Il a commencé maintenant à préparer son après. Il a commencé à préparer la personne indiquée. Il a commencé à provisionner la personne indiquée. Quand Salomon est venu, il a presque tout trouvé. Et Salomon lui-même, quand il est venu, nous disons souvent que c'est Salomon qui a construit le temple pour Dieu. Mais Salomon n'était pas l'architecte. Salomon n'était pas l'artisan. Salomon a engagé des gens, des personnes qui savaient tailler la pierre, qui savaient faire la construction, faire des plans, malgré c'est Dieu qui avait donné le plan. Mais Salomon n'était pas architecte. Il devait avoir une ressource humaine, des gens capables de rendre parfait l'œuvre, la vision que Dieu lui avait donnée. Vous voyez? Donc en réalité, Salomon était la personne indiquée. Salomon était la personne préparée par rapport aux échéances. Maintenant, la Bible nous dit que quand Salomon est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a cherché des gens pour que ces gens puissent construire le temple pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens sont venus et ils ont choisi le matériel avec qui ou avec quoi ils devaient travailler. Premièrement, c'est que ces gens ont choisi, ils ont choisi des pierres à la place des briques. Ils ont choisi quelque chose qui dure longtemps par rapport à ce qui frappe à l'oreille et qui ne dure, et ce qui frappe aux yeux plutôt et qui ne dure pas longtemps. Vous voyez la différence entre la brique et la pierre. Vous savez, dans les livres de Genèse 11, si Nimrod avait échoué par ce qu'il avait entrepris, c'est pourquoi? C'est puisqu'il n'a pas su construire la tour de Babylone avec des pierres, mais il a utilisé plutôt des briques. Or, les briques ont un niveau de vie, une durabilité bien précise. Les briques ne durent pas beaucoup plus longtemps qu'une pierre, voyons. Donc, ces gens ont compris, nous voulons quelque chose qui va durer longtemps. Pour ce, nous n'allons pas utiliser des briques, mais plutôt des pierres. Voyez, les pyramides que nous voyons en Égypte, les pyramides que nous voyons en Amérique latine, vous savez combien de temps cela existe? Ça existe de plusieurs années. Donc, vous devez retourner des années en arrière pour retrouver la construction des pyramides. Mais puisqu'ils ont été créés, ils ont été construits avec des pierres, cela reste jusqu'aujourd'hui, bien-aimés. Vous voyez, donc quand nous voulons faire une œuvre avec Dieu, nous ne devons pas faire cela avec des gens qui ne durent pas longtemps, avec des gens qui sont fragiles. Il commence aujourd'hui, demain il trébuche, il tombe, il abandonne la foi. Non, nous devons voir avec qui aller en avant, avec qui avancer. Il faut utiliser des pierres au lieu de briques. Une brique peut être belle, jolie, mais la valeur, la durabilité que la brique a n'est pas égale à une pierre. Vous voyez, donc la Bible dit ceci, ils ont utilisé des pierres magnifiques. Une pierre magnifique, c'est quoi? Une pierre magnifique, c'est une pierre rare. C'est une pierre qu'on ne trouve pas à n'importe quel lieu. C'est une pierre unique. C'est une pierre dure qui a de la persévérance. Et c'est une pierre
qui est belle à voir. En réalité, bien-aimés, Salomon a utilisé des pierres magnifiques pour la construction des temples. Je vais l'expliquer. Et la deuxième chose, la Bible dit, ils ont utilisé des pierres taillées selon le modèle, selon les mesures. Donc, il y avait une pierre qui était là comme référence. Et toutes les autres pierres étaient coupées selon la mesure de la pierre qui était unité de mesure. Et toutes avaient la même forme, toutes pierres avaient le même modèle pour concorder afin qu'on ne puisse pas distinguer cette pierre de celle-ci. Et la Bible dit encore qu'ils ont pris des pierres, ils ont scié des dedans et des dehors pour construire avec les temples des dieux. Alors, dans tout cela, Pierre est en train de nous dire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5, comme vous le savez, bien-aimés, que tout ce qui est dans l'Ancien Testament était une ombre, une image pour signifier quelque chose dans l'avenir. En réalité, si Salomon construisait les temples, cela veut dire que Salomon prévoyait quelque chose qui devait s'accomplir réellement dans le futur. Et l'apôtre Pierre nous dit que nous devons nous approcher, nous, comme étant des pierres, tout près de la pierre angulaire qui est Jésus. Et nous qui sommes des pierres vivantes, des pierres magnifiques, nous devons nous approcher de Jésus qui est la pierre angulaire, afin que nous puissions construire un temple pour Dieu. Et ce temple est un temple invisible, vous voyez. Donc, Pierre est en train d'appeler la ressource humaine des personnes indiquées de manière à ce que nous puissions nous joindre entre nous et d'édifier un temple qui ne sera pas un temple physique, mais un temple qui sera un temple spirituel, de manière à ce que nous puissions rendre gloire à Dieu à travers ce temple spirituel. Et cela veut dire quoi, bien-aimé? Vous savez, quand je lisais la construction du temple de Salomon, j'ai remarqué une chose, que là où on tressait, là où on taillait les pierres, là où on sciait les pierres, il y avait beaucoup de bruit, puisqu'il y avait le marteau, il y avait des scies. Vous voyez vous-même dans un atelier où il y a les marteaux, les pierres, il y a les scies, il y a toujours des bruits. Ta, 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 pa, pa, pa. Il se faisait un bruit quelque part. Mais là où on construisait le temple, on ne venait qu'avec des pierres qui ont déjà la forme de la pierre de mesure, et on superposait une pierre en dessus de l'autre et on mettait du ciment. Et c'était la construction, il n'y avait pas de bruit. Cela aussi était significatif. C'est par rapport à quoi? Vous savez, quand nous venons au sein de l'église, en réalité, l'église de Jésus a deux formes. Nous avons l'église locale, qui est l'église physique que tout le monde voit. Et au sein de l'église physique, qui est l'église locale, il doit y avoir le bruit, puisque là, c'est là qui est le chantier de Dieu. C'est là où il y a le marteau. C'est là où il y a la scie dans l'église locale. Donc, il faut qu'il y ait des bruits. C'est la raison pour laquelle, quand au sein de l'église locale, il y a des disputes, il y a des problèmes entre frères, moi, ça ne m'étonne pas. Il y a des problèmes entre pasteurs, ça ne m'étonne pas, puisque c'est là où il y a le marteau. La parole de Dieu prêchée, selon Jérémie. La parole de Dieu, c'est les marteaux qui donnent la forme à toute personne. Et là où la parole de Dieu est prêchée, il faut qu'il y ait du bruit, puisque la parole est en train de dresser, la parole est en train de couper, la parole est en train de tailler la personne. Il faut qu'il y ait du bruit. Donc en réalité, l'église locale
c'est la carrière de Dieu. C'est les chantiers de Dieu. Bien-aimé, si même au sein de ton église, il y a des disputes entre frères, il faut comprendre, nous sommes dans la carrière, nous sommes dans les chantiers. Il doit y avoir confrontement des caractères, il doit y avoir confrontement des cultures, il doit y avoir confrontement d'habitudes. C'est ça qui crée les bruits. Quand ton caractère, tes coutumes s'affrontent avec la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des chocs, il faut qu'il y ait des cris pour dire quoi? Ah, cette partie est tombée, cette partie est tombée, et maintenant je suis en train de prendre la forme que Dieu veut. Vous voyez, donc au sein de l'église locale, il doit y avoir des problèmes, il doit y avoir des grincements des dents, il doit y avoir des difficultés, mais nous devons savoir que nous ne sommes pas des briques fabriquées par des mains des hommes, nous sommes des pierres fabriquées par Dieu. Même si nous sommes en train d'être taillés, c'est pour notre intérêt, de manière à ce que nous puissions être utiles à l'autre église. Et l'autre église, c'est la deuxième, c'est l'église corps du Christ. Maintenant, c'est ça les temples. Là où on construit les temples, il n'y a pas de bruit. Là où on construit les temples de Dieu, il n'y a pas de bruit. Le bruit, c'est dans la carrière. Donc en réalité, je voudrais dire ceci, bien-aimés. Quand nous sommes au sein de l'église, la parole nous taille, la parole nous scie, nous donne la forme de l'unité de mesure qui est Jésus-Christ. Et c'est là pour notre intérêt, afin que nous puissions faire part de l'autre église, qui est le corps mystique de Jésus, qui est le corps mystique de Christ. Et au sein de l'église corps de Christ, il n'y a pas de bruit, puisque tout le monde est égal. Tout le monde a la même forme. Tout le monde a été taillé. Tout le monde a été scié. Et nous sommes devenus une pierre magnifique. Bien-aimé, si tu es ou tu veux devenir une pierre magnifique pour l'usage de la construction du temple qui est le corps mystique de Jésus-Christ, tu dois être taillé. Tu dois être scié. Il faut que le monde se retire de toi. Il faut que tu deviennes utile pour la construction des temples. Oh bien-aimé, une pierre magnifique, c'est une pierre rare. Salomon était allé chercher très loin les pierres pour la construction du temple. Laisse-moi te dire aussi, Jésus était venu te chercher très loin. Tu étais loin, bien-aimé. Tu as été très loin de la face de Dieu. Mais Dieu lui-même sait, arrivé-tu encore, il est descendu pour te chercher, toi qui étais loin de lui. Il est venu, il a payé un prix incommensurable pour montrer réellement à l'humanité que tu es précieux, que tu es magnifique, que tu vaux beaucoup. Il a donné sa vie en entièreté pour te racheter, pour te dire que tu es magnifique, tu n'es pas n'importe quelle pierre, tu es une pierre qui a beaucoup de la valeur. C'est la raison pour laquelle Dieu a payé un prix. Salomon a acheté des pierres qui venaient d'autres pays. Il a acheté des bois qui venaient des Liban, d'autres pays, pour construire le temple. Jésus aussi a acheté des enfants qui sont venus de très loin, de la Chine, du Japon, des États-Unis, d'Afrique du Sud, de l'Angola, du Congo. Il a acheté de la Côte d'Ivoire, de l'Argentine. Il les a tous joints afin qu'ils puissent former un même corps qui est le temple de notre Seigneur. C'est toi la pierre précieuse, c'est toi la pierre magnifique. Bien-aimé, il faut que tu aies le temps d'être scié. Il faut que tu prennes le temps d'être taillé selon la mesure qui est notre référence. Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire de la maison que nous devons construire pour Dieu. Laisse que ce message puisse te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.